Bonjour, aujourd'hui nous recevons Éric Boissou. Bonjour Éric. Bonjour Tristan. Soyez le bienvenu. Donc vous êtes écologiste au sens végétarien. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est ni gauche ni droite. Devant et en avant. Voilà, spécialiste des mobilités, passionné par le ferroviaire. Vous avez commencé il y a plus de 50 ans comme contrôleur dans les trains internationaux. Moins de 50 ans. 49. 39. 39 ans. Votre cause, c'est les trains de nuit et le fret de marchandises. Donc vous êtes un homme libre, vous m'avez dit, pas à la recherche d'indemnité. C'est rare pour les écologistes, ça. C'est rare, mais c'est ce qui permet d'avancer. D'accord. Donc vous aviez rejoint la liste Altrad comme conseiller politique. Vous êtes parti de l'attelage lorsque Ollier et Nous Sommes et Gaillard sont arrivés, en disant l'attelage est un peu baroque. Voilà, vous avez pris ça avec humour, ce qui n'est pas sans nous déplaire. Un grand humour veut des résultats. Bon, aujourd'hui, vous avez des contacts à haut niveau, vous travaillez avec les Verts allemands, avec le patron de la SNCF. Votre objectif, c'est de faire monter l'intelligence collective. C'est un vaste projet, ça. Sur des objets concrets, ça fonctionne. Voilà, expert en ferroviaire, président de l'association Train de Nuit. Objectif Train de Nuit, oui. Une association préfiguration ligne de train de nuit et de fret, supprimée sous François Hollande, les trains de nuit. Donc vous voulez réhabiliter un peu ce mode de circulation. Nous avons créé une association de préfiguration d'un modèle économique qui s'appelle Objectif Train de Nuit. Son intérêt est d'articuler dans un même train des wagons de fret et des voitures voyageurs pour que les wagons de fret apportent la rentabilité et pour que les voitures voyageurs apportent la régularité, la ponctualité attendue par les chargeurs. D'accord, vous avez 65 ans, vous avez vécu à Madagascar, en région parisienne, avant de vous installer à Montpellier. Vous aimez le sport, moniteur de ski, et vous faites du vélo tous les jours. Oui. Ok. C'est bon pour la santé de tout le monde, dont la planète. Il paraît que les véhicules électriques utilisent 4 fois plus de métaux rares que les véhicules normaux. Est-ce que c'est bon pour la planète, ça? La voiture électrique avec batterie ne fait que déplacer la pollution. Voilà. Bon, on va parler de la une du numéro 974. Alors, en attaque, à la Serme, un architecte en carton vole la vedette d'un architecte en béton. Soupçon de favoritisme à la ZAC de l'EAI. Vous croyez qu'il peut y avoir des soupçons de favoritisme à Montpellier? Ça a toujours existé. Alors, ensuite, on revient sur les autoroutes. La jonction A750 à 9, on frôle le ridicule, selon Georges Roch. C'est le commun. Oui. Pas commedia dell'arte. On revient sur Jordan Bardella dans l'Hérault. Et dans un article, on parle aussi des liens compromettants avec la Russie, les oligarques dans l'Hérault. Il y a quelques oligarques dans l'Hérault. Et ensuite, on pose une question, est-ce que Coralie Dubos va être candidate à Paris? Elle a dit qu'elle allait être candidate, mais elle n'a pas dit où elle allait être candidate. Voilà, donc Éric Boissou, vous avez été collaborateur de cabinet chez Sorel. 6 mois. Colistier Altrad, Nana, vous avez pratiqué plusieurs facettes de l'engagement. Laquelle préférez-vous? Celle de mettre en œuvre les trains de nuit, c'est ce qu'il y a de plus passionnant aujourd'hui, parce qu'on concilie le projet entrepreneurial et la protection de la planète. En Allemagne, avec les Grünen, le ministère géré par Robert Habeck et le ministère de l'économie et de la protection de la planète. Pour vous faire entendre, c'est plus facile de vous entendre avec les Verts allemands qu'avec les Verts français? C'est 10 fois plus intéressant avec les Grünen, entre le land du Bade-Württemberg, Heidelberg, Stuttgart et Berlin.
Euh, Et pourquoi c'est plus facile avec les verres allemands? Les Verts donnent une réponse instantanée, les Grünen donnent une réponse instantanée, ou quasi instantanée, en un jour, 2 jours. J'ai discuté avec Franziska Brockner, qui est parlementaire de Heidelberg et qui est maintenant secrétaire d'État à Berlin. En 2 jours, tout le côté allemand était organisé. Et les verres montpelliérains? Il faut combien de jours pour avoir une réponse? Je ne sais pas. Combien d'années? Je ne sais pas. Aucune idée. Bon, vous avez travaillé avec Sorel, pouvez-vous nous citer un défaut et une qualité de Philippe Sorel? Je ne sais pas. Bon, vous votez en touche, quoi. Je ne joue pas au foot. Et Moed Altrad, lui, il joue au rugby. Un défaut, une qualité. Alors, un défaut, il ne parle pas assez fort. Et une qualité, il sait manager une équipe. Et de la fosse, un défaut, une qualité? Je ne le connais pas. D'accord. On restera sur notre fin. Et qu'est-ce que vous pensez de Montpellier avec des vélos et sans auto? Montpellier est adapté à la circulation des vélos, beaucoup plus qu'à la circulation des autos. Mais la dynamique de Montpellier, la dynamique démographique, la dynamique en création d'activités, en création d'emplois, fait que Montpellier attire beaucoup de mouvements pendulaires et Montpellier est congestionné par ces mouvements pendulaires. Comprenez-vous la contestation de l'opinion face à l'ensemble de ces mesures coercitives en matière de déplacement? Je les comprends parfaitement, puisque il n'y a pas, depuis la disparition de Georges Frêche, de continuité avec son plan de transport. Rappelez-nous en 2 mots quel était le plan de transport de Georges Frêche. Georges Frêche a décidé, dès les élections municipales de 1995, de créer un réseau de tramway qui soit capable de sortir de la ville-centre, d'aller jusqu'aux confins de l'aire urbaine. Un plan programmé par étapes. D'accord. Et la promesse électorale du tram gratuit n'est pas tenue, et pourtant la chasse aux voitures est réelle. Comment jugez-vous l'ensemble de ces politiques publiques? Cette liste a été élue sur la promesse de la gratuité des transports. Ce que l'on sait, c'est que ça ne fonctionne que sur les territoires à très faible population. La gratuité ne fonctionne pas sur les territoires à forte densité de population. D'accord. Est-ce qu'il existe une alternative à la disparition de la voiture dans la métropole? La voiture ne peut pas disparaître dans une ville ou dans une métropole. Elle a une fonction indispensable, qui est d'assurer la mobilité à bas débit, c'est-à-dire des déplacements qui ne relèvent pas, par exemple, des déplacements pendulaires, domicile-travail, domicile-études, centre vers périphérie. Il y a un certain nombre de déplacements qui ne peuvent être faits que par un transport individuel motorisé. Il faut l'accepter. Et cette vie sans voiture risque-t-elle d'approfondir la cassure entre la France des métropoles et la France des terroirs? Il faut éviter de concevoir une politique de mobilité qui soit une politique de mobilité exclusive. Il faut une politique de mobilité qui soit inclusive. Et quel conseil pourrez-vous donner au maire président pour que nous puissions à nouveau circuler dans une ville sans y être contraints? De s'inspirer du passé. Par exemple, en 2006, il y a eu un grand débat, Vallée du Rhône, Arc-en-Ciel, dont les conclusions ont été rejetées par les exécutifs locaux en place. Il y a eu un débat public en 2009 sur la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, dont les conclusions ont été rejetées par ceux qui voulaient impérativement une ligne nouvelle à grande vitesse. Un débat citoyen sur une durée suffisante, avec promesse, engagement plutôt, engagement, d'écouter ce qui ressortira de ce grand débat public sur plusieurs mois,
sera de nature à améliorer significativement la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? S'inspirer de ce que nous avions fait il y a 20 ans maintenant. En 2001, nous avions créé un collectif pour la ligne 2 de tramway, collectif tramway, et nous avions, pendant 3 ans, participé, animé le débat public, recueilli les attentes des citoyens et l'avions exprimé au travers d'un tracé de tramway beaucoup plus rectiligne que le tracé choisi à l'époque, parce que le tracé choisi à l'époque contournait la ville en passant par les berges du Blaise, et au moment de la mise en service de la ligne 3 de tramway en 2012, 6 ans plus tard, notre proposition de faire passer la ligne 2 par le centre-ville, par la Comédie, a été reprise par la présidence de Jean-Pierre Bourg. D'accord. Alors, votre dada, c'est les trains de nuit. Expliquez-moi pourquoi c'est si important. Bon, il y a eu un collectif à l'échelle de la France qui a regroupé que 200 000 signatures. C'est pas... Il y a un collectif qui a recueilli que 200 000 signatures à l'échelle. Ouais, enfin, moi je trouve pas ça beaucoup. Nous avons une divergence. Oui. Pourquoi faut-il des trains de nuit, regrouper le fret avec les voyageurs? Ça a l'air bien compliqué tout ça. C'est très simple. Sur l'axe péninsule ibérique, Europe du Nord, nous avons un excès de camions sur l'autoroute. Trop de camions sur l'autoroute. Les chargeurs, au titre de leur responsabilité sociale et environnementale, veulent passer au ferroviaire. Et ça existe nulle part ailleurs, ça. Si. Ça existe où? Par exemple, entre l'Allemagne et l'Italie, par le Simplon, par le Gothard, par le Brenner. Le Brenner, c'est entre l'Autriche et l'Italie. La part de marché du rail varie entre 35% en Autriche et 70% en Suisse. Donc quand il y a une volonté politique, il y a du report. D'accord. Il n'y a pas de volonté politique en France. Le débat actuel le montre, même Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, est obligé de monter au créneau médiatique pour que Bercy, le ministère des Comptes publics, lâche le robinet financier de manière à ce que le réseau ferroviaire français puisse se mettre au niveau de l'Europe. Donc il y a quelques mois, vous avez rencontré Jean-Pierre Farandou. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il était d'accord sur le principe pour expérimenter ces trains mixtes, fret et voyageurs. Donc c'était il y a 2 ans? Dans 18 mois. 18 mois, donc qu'est-ce qui s'est passé dans 18 mois? La pandémie. Donc ça n'a pas été fait. Nous avons une réunion le 9 mars prochain à Strasbourg pour, concrètement, pour avancer sur ce dossier. Lancer l'expérimentation. D'accord, parce que Emmanuel Macron a dit aussi en 2020 oui au train de nuit. Le 14 juillet 2020. Donc les choses avancent. Ça avance en France sur le ferroviaire, ça avance lentement, y compris pour les LGV. Ouais. Et avec l'Ukraine, vous ne croyez pas que ça va stopper les trains? Nous sommes dans l'inconnu. Et pourquoi on a l'impression qu'on se moque un peu du ferroviaire en France? Tout le monde, enfin bon, Carole Delga s'est battu pour avoir 2 lignes à grande vitesse, une qui arrive de Bordeaux, une qui arrive à Perpignan. Voilà, bon, celle de Bordeaux a du plomb dans l'aile un peu. Celle de Perpignan, elle a été remise, reboostée par Castex. C'est bien ça le dossier? Oui. On a l'impression qu'on se moque un peu du ferroviaire. Alors, il faut préciser le « on ». Quand nous parlons avec les citoyens, nos concitoyens, ceux-ci veulent du train, du ferroviaire. Ferroviaire urbain qui est le tramway, ferroviaire régional, ferroviaire international. Les exécutifs politiques, en dehors du TGV, qui incarnent pour eux la modernité, se désintéressent, sauf exception, du ferroviaire. Non, parce que les élus départementaux de 3 départements que je connais bien, c'est-à-dire le Gard, l'Hérault et le Tarn, à la place des lignes ferroviaires, ils ont mis des pistes cyclables. Alors,
Donc ça veut dire que le train n'a pas bonne presse, quoi, vis-à-vis des élus. Parce qu'on aurait pu relancer ces trains sur ces voies de ligne. Alors, par exemple, entre Nîmes et Sommières, c'est devenu une piste cyclable. Oui. Sauf que un ancien président du conseil départemental, à l'époque conseil général du Gard, dans une réunion avec le ministère de l'équipement et d'autres parties prenantes, a dit que c'est une erreur d'avoir en 1970 fermé la ligne Montpellier-Sommières. Et récemment, depuis 2-3 ans, le maire de Domesargues, de la métropole de l'agglomération de Nîmes, a exigé la remise en place de cette ligne ferroviaire pour en faire un tram-train. D'accord. Donc, nous avons sur toute la France des collectifs, des associations, des politiques qui veulent remettre en place, réactiver des lignes ferroviaires. Nous avons un ministère des comptes publics qui refuse de cracher au bassinet. La France dépense 49 € par an et par habitant pour le ferroviaire. L'Allemagne en est à 89 € par an et par habitant. Et la Suisse, elle en est à peu près à 470 € par an et par habitant. Là-bas, il faut construire des ponts tout le temps, quoi. Ça coûte cher. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'entretien. C'est l'entretien. La durée de vie moyenne du réseau français est autour de 35 ans. En Suisse, en Allemagne, elle est de moitié, elle est de 17 ans. Autrement dit, les voies ferrées en Allemagne, en Suisse et dans les autres pays européens sont 2 fois plus souvent, 2 fois plus fréquemment remises en état à neuf qu'en France. On a l'impression qu'il y a des bons diagnostics qui sont pris par les fonctionnaires et puis ensuite les mauvaises décisions qui sont prises par les politiques. Tout à fait. Tout à fait. Moi, mercredi, j'étais à Paris sur une réunion sur toute la journée sur les trains de nuit à l'initiative du ministère. Et il était édifiant de constater la parole du ministre des Transports, Jean-Paul Djebbari, très légère, très superficielle par rapport à la parole du directeur des Transports de la DGITM. L'un est fonctionnaire, l'autre politique. Il est vrai que le ministre Djebbari étant pilote de 2 lignes, il est habitué à survoler les problèmes et les décisions. Qu'est-ce qu'il faudrait... Par quoi faudrait-il commencer à Montpellier pour réduire les maux du transport? La première mesure, là, si vous étiez reprendre ce que faisait Georges Frêche, à savoir l'élargissement du réseau ferroviaire. Le tramway est un réseau ferroviaire. Georges Frêche avait planifié l'extension du réseau ferroviaire et en 2014, quand le successeur de Jean-Pierre Moore est arrivé à la tête de la ville et de la métropole, il a dit au bureau d'études « stop au tramway ». Et les bureaux d'études, j'ai participé à des réunions avec ces bureaux d'études, étaient très embêtés parce que la solution, c'était le tramway, c'était pas le pneumatique. Et nous sommes restés sur la solution du pneumatique. Ouais, maintenant, la ligne 5 est relancée, donc il faut faire une ligne 6. La ligne 5 est relancée en partie, puisqu'elle s'arrête côté ouest à Montpellier, alors que la situation démographique et l'intensité de la circulation aurait dû... Mais elle ne va pas jusqu'à la Vérune au Pignon, non? Elle est interrompue avant, et il y a un collectif qui s'appelle Transport pour tous, basé à Pignan, qui se mobilise fortement pour obtenir la prolongation de cette ligne 5 jusqu'à Cournon-Terral, Cournon-Sec et au-delà. Mais c'est pas acté, ça? C'est pas acté? Non, c'est pas acté. Mais de l'autre côté, elle va jusqu'à Clapier. Jusqu'à l'entrée de Clapier. Le problème pour Clapier-Jacouille, bon, le tracé, c'est un tracé qui avait été décidé par Georges Frêche, qui n'est pas stupide. Le problème est à l'ouest. Il est à l'ouest et Georges Frêche l'avait déjà programmé au début des années 2000. Il voulait que le tramway aille jusqu'à Poussan. Bien. Donc, quand ce collectif de Pignan, qui s'appelle Transport pour tous,
propose dans une première étape qu'il aille sur Pignan, Condon-Terral, Condon-Sec, c'est dans la prolongation du projet de Georges Frêche de le faire aller jusqu'à Poussan. Ce n'est pas parce que Georges Frêche était Georges Frêche que ce qu'il propose était systématiquement mauvais. Georges Frêche est un de ceux, avec Alain Juppé à Bordeaux, qui a construit un réseau de tramways de base qui permet des extensions à des coûts très Et maîtrisés. pourquoi arrêter le tramway à Montpellier alors que Montpellier se développe dans les campagnes? Alors, je vais donner une anecdote. Une jeune, très jeune militante socialiste, à la fin des années 90, quand Georges Frêche annonce dans une section socialiste « Nous allons réaliser le tramway », tous les membres de la section socialiste manifestent un très grand étonnement. Mais Montpellier est une petite ville, Montpellier ne peut pas avoir un tramway. Puis après, la conclusion, c'est Georges Frêche, donc on va lui faire confiance. Les socialistes n'aiment pas le tramway. D'accord. Eh bien, très bien. Nous vous remercions sur ces mots précis et catégoriques. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.